Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Un nouveau jour qui se lève. Et je viens louer avec vous ce matin et bénir Dieu pour sa bonté et sa fidélité qui ne manque pas au rendez-vous. Oh, les bontés de l'Éternel sont encore multipliées. Elles se renouvellent ce matin. Sa compassion n'est pas arrivée à son terme. Pour toi et moi, Dieu se lève ce matin encore pour nous renouveler le souffle de la vie. Que son nom soit béni. Bien-aimé, David pouvait dire, je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, là où me vient le secours. Mon secours vient de mon Dieu. Alléluia. Que cela soit ton partage. Que cela soit mon partage. Bien-aimé, je suis contente d'être là le matin avec vous. De débuter une journée dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. Nous ne pouvons pas débuter notre journée en commençant à penser à... Bien que parfois nos pensées nous amènent à penser à plusieurs choses, mais c'est honorable et apaisant de commencer sa journée avec Dieu, avec ton Créateur, celui qui te renouvelle les sources de vie, celui qui te donne la force de te lever. Ah, je prie que cela soit ton partage, que la grâce de Dieu, dans sa bonté, sa fidélité, te localise là où tu es aujourd'hui et qui t'accompagne tout au long de cette journée. Que cette pleine conscience que tu n'es pas seul soit avec toi ce matin. Oh oui, c'est David. J'aime beaucoup David parce qu'il avait un cœur, le cœur qui était conscient que Dieu l'aimait, peu importe sa situation. Parce que l'amour de Dieu ne change pas, peu importe ce que nous faisons. Mais nos actes nous conduisent à nous séparer de lui. Mais son amour reste intact. Même si ton acte te conduit hors du champ, son amour reste là. Il est toujours prêt à t'ouvrir la porte. Dans ces temps de grâce, oh bien-aimé, je prie que cela soit pour toi quelque chose qui vienne toucher ton âme dans les profondeurs de ton cœur et te donne cette joie que personne ne peut donner, te donne cette paix que personne ne peut donner, que rien ne peut donner. Que Dieu soit ton idole. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit ton idole. Parce qu'assurément, s'il est ton idole, toutes les autres choses qui nous occupent là, te poursuivront sans avoir des chagrins dans le cœur, des tourments. Dieu pouvait dire, ne vous tourmentez pas pour rechercher telle ou telle chose. Parce qu'il savait qu'il n'y a rien de plus beau et de plus précieux que la paix divine. Et c'est cette paix que chacun des gens cherche, mais n'arrive pas à voir. Ils vont la trouver dans des substances pour avoir un petit peu ce temps. Mais sauf qu'ils deviennent addicts. D'autres les cherchent dans l'acharnement dans le travail. Mais sauf qu'ils deviennent addicts, ils ne vivent plus. Reconstruis ta relation avec Dieu. Et le reste se fera dans sa sagesse, dans son temps, le temps convenable. Bien-aimés, nous bénissons, glorifions, louons l'Éternel, nous les exaltons ce matin parce qu'il nous a délivrés de nos ennemis. Est-ce que tu sais combien tes ennemis étaient prêts à te tuer cette nuit? Est-ce que tu sais combien les démons étaient prêts à vouloir finir avec toi en cette journée? Mais Dieu, le Père, ton rocher, ton abri le plus sûr, s'est levé au-dessus des cieux et il a dit, non, celle-là, tu ne la toucheras pas. Celui-là, tu ne la toucheras pas. Bien-aimé, c'est une grâce. Oh mon ami, c'est une grâce. C'est une faveur que personne ne mérite. Mais cela est accordé à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ça là, il faut que tu l'acceptes dans ta propre vie. Que cela soit pour toi une révélation. Une révélation. À partir du moment où tu te confies en Dieu, où tu reviens avec un cœur sincère, cela te conduit dans chaque journée, chaque pas après l'autre. Tu es préservé.
Même quand tu es dans la vallée, tu es préservé. Parce que dans cette vallée, il est avec toi. Il faut que les gens de ce monde reconnaissent que tu appartiens à Dieu. Il faut que les gens de ce monde reconnaissent que tu es un enfant de Dieu. Que tu es un enfant de lumière. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, et c'est vrai, qu'il va distinguer ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, toi qui as mis ta confiance en Dieu, peut-être tu ne vois pas encore de fruits. Je vais te dire, ne lâche pas. N'écoute pas ce que tu vas entendre de gauche à droite. Il est où son Dieu? Et puis elle est comme ça dans la misère, mon ami. La vie sur cette terre n'est qu'éphémère. Mais pour ça, il y a une volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Ce matin, je viens encourager quelqu'un. Je viens lui dire de ne pas se décourager. Je prie que Saint-Esprit, tu opères toi-même dans les cœurs parce que nous avons besoin d'avoir un cœur transformé pour pouvoir opérer et pour pouvoir te voir agir de manière palpable, concrète et puissante dans notre vie. Parce que oui, Père, c'est ta volonté que nous puissions te découvrir, mais nous ne pouvons pas te découvrir, Père, si nos cœurs sont éloignés de toi. Oui, Père, tu pouvais dire qu'il faudrait que notre justice aille plus loin que la justice des pharisiens, que la justice des religieux. Quand Dieu disait notre justice, c'est-à-dire notre amour, puisse aller au-delà de ce que la religion nous dit. Parce que parfois, étant religieux, parfois nous limitons les pensées, les actes ne suivent pas les pensées. Or, Dieu dit dans sa parole, une foi sans acte, elle est morte. Et parfois, même quand les actes suivent la pensée, ces actes sont entachés à cause de la nature de nos pensées. Ces pensées qui ne sont pas pures, qui sont alimentées. Même quand nous faisons du bien, cela n'est pas forcément de bonne odeur devant Dieu parce que cela n'est pas suivi par le cœur de Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous donne son cœur. Soupirons pour avoir le cœur de Dieu. Ce n'est pas automatique. Non, c'est Dieu qui donne ce cœur-là. C'est Dieu qui donne ce cœur-là. Tu veux avoir le cœur de Dieu. Tu veux avoir ce cœur pur. Tu veux avoir ce cœur vrai. Tu veux être cette personne qui a faim et soif de la justice de Dieu. Tu veux être cette personne-là qui est la lumière et qui impacte dans la vie des gens. Il faut que tu aies le cœur de Dieu. Toute la loi, toutes les écritures, toutes ces choses-là sont résumées sur un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois, on croit que le prochain est celui qui est à côté de nous. C'est vrai. Mais le prochain, c'est d'abord toi-même. C'est d'abord toi, ce corps qui est le temple de Dieu. C'est d'abord ton âme. Est-ce que tu prends conscience que ton âme a besoin d'être dans la paix, que ton âme a besoin du repos, que ton âme ou ton esprit a besoin d'être connecté à la source divine? Si tu maltraites ton âme avec tes pensées, en laissant que les pensées viennent s'asseoir dans ton âme et alimenter cette âme-là et le torturer, tu n'as pas pris soin du prochain. Le prochain, oui, c'est quelqu'un, mais c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Comment tu te sens? Comment tu sens ton corps? Comment tu sens ton cœur? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cœur qui prenne la place, qui te dit que c'est terminé,
Qu'est-ce que tu laisses dans ton corps pour te dire, qui te donne la, qui prend la place pour te dire que Dieu n'existe pas? Ou que, pourquoi cela m'arrive? Et Dieu, même dans les situations compliquées, il veut que ton âme le reconnaisse et lui dise merci. C'est ma responsabilité. C'est la tienne de prendre soin de ton âme. Check-toi. Parce que tu ne peux pas donner à l'extérieur, à ton prochain, ce que tu n'as pas au-dedans de toi. Ce sera un fake. Ce sera faux. Parce que même si tu donnes, tu vas murmurer. Ton don ne sera pas pur. Tu vas vouloir une gloire vaine. Je l'ai encore expérimenté il y a quelques jours. Et j'ai compris que, oh mon âme, tu as encore des choses à apprendre. Juste pour vous dire, parce que quand nous faisons des actes auprès des personnes, quand nous aidons des personnes, nous voulons avoir la reconnaissance de ces personnes. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Fais ce que tu as fait et avance. Si nous cherchons la reconnaissance à chaque fois quand nous faisons des actes, nous allons être frustrés parce que les gens ne sont pas forcément reconnaissants. Et même cette reconnaissance-là, parfois, c'est une forme d'orgueil. Je dis pour les hommes, c'est une forme d'orgueil. Les hommes et les femmes, bien sûr. J'aime donner ce témoignage. J'ai une amie qui m'a impacté tellement. Et je ne cesserai de donner ce témoignage parce que, à travers elle, je vois comment Dieu peut transformer un cœur et le rendre libre de toute forme d'esclavage de Satan et ses démons. Dieu nous appelle à ce que son esprit domine sur notre âme. Mais force est de constater, c'est que parfois notre âme prend toute la place et l'esprit a du mal à agir. Mais la rencontre avec cette personne m'a tellement impacté. Je dis, Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon cœur. Oh, je reconnais que mon cœur n'est pas pur. Je reconnais que mon cœur est plein de mauvaises pensées envers moi-même et envers mes frères et sœurs, mes amis. Seigneur, lave-moi. Cette femme, l'orgueil avait tellement rempli mon cœur que je voulais avoir une reconnaissance parce que je lui avais donné une idée pour un bien que le Seigneur avait permis que je lui transmette ce message. Mais le message, qui suivait ce que je lui avais déjà transmis, j'aurais dû m'arrêter là, mais j'ai continué en disant, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme tes autres amis qui voient des choses et ne te disent pas. Moi, au moins, je te dis. J'ai dit ça, sans m'en rendre compte. Mais c'est parce que mon âme, aussi mauvais qu'elle puisse ou qu'il puisse être, voulait la reconnaissance des hommes. Mon âme avait besoin d'entendre, oh Marie, merci, vraiment, au moins toi, tu as fait ça, tu es une bonne amie. Mais cette femme n'a pas capté ça. Elle l'a mis de côté parce que l'Esprit de Dieu la dirige. Son esprit est programmé, son âme est programmée. Quand les informations arrivent dans sa tête, c'est comme un réservoir. Quand cette information ne loue pas Dieu, quand cette information n'est pas utile, l'Esprit de Dieu le met dans un bloc de corbeille directement. C'est après avoir discuté avec elle que j'ai dit, mais que quelques jours après, le Saint-Esprit me rappelle, mais est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dit à cette femme-ci, comme ça? Tu as vu comment elle a réagi et ne t'a pas répondu. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Elle ne t'a pas répondu parce que je domine en elle. Elle a fait le choix de refuser toute porte ouverte à Satan.
Si elle marchait encore dans la chair, elle aurait pris ça et commencé à ruminer dans son cœur. Mais j'ai les meilleurs amis ici que je connais depuis Istan. Ils ne m'ont jamais dit ça. Mais c'est Marie qui vient d'arriver dans ma vie qui me dit ça. Quels sont ses amis? Elle aurait murmuré comme ça. Mais non. Elle l'a mis de côté. Elle ne m'a rien dit. Elle a béni Dieu de ce que je lui avais dit. Elle commençait à exalter, de louer Dieu. Alléluia. J'ai été enseignée. Et le Saint-Esprit me disait, ton âme remplie de l'orgueil a besoin de reconnaissance. Et ça, tu n'as pas besoin. Je veux que moi, le Saint-Esprit, que je prenne et je domine en toi, afin que moi seul puisse diriger ta vie. Et tu dois parler à ton âme de se connecter à l'Esprit de Dieu. Parce que ton âme, il va t'amener ou dans des endroits, dans des pensées, que tu l'avais oublié, alimenté, que tu l'avais habitué. Avant que je ne connaisse Jésus, en 2017, et jusqu'à quoi, mon âme était habituée à beaucoup de choses, et jusqu'à peut-être encore présent, je soupire pour ça. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que nous puissions soupirer pour ça. Parce que si nos cœurs ne sont pas connectés au cœur de Dieu, nous ne pouvons pas faire du bien. Nous ne pouvons pas faire du bien. Donc oui, avec tout ce qui se passe dans nos gouvernements, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec nos frères, nos sœurs, nos amis, on ne peut pas faire du bien si nos cœurs n'est pas connectés totalement à Dieu. On a besoin, chacun d'entre nous, de soupirer pour avoir ce cœur. Paul pouvait dire, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je n'ai pas envie de faire que je fais. Pourquoi? Alors que c'est un serviteur de Dieu, il savait que de lui-même, il ne pouvait pas faire. Mais Dieu le dit dans Ézéchiel lui-même, que l'homme ne peut pas l'obéir en fait. Il faut qu'il transforme le cœur, qu'il change le cœur de l'homme, afin qu'il puisse l'obéir. Mais c'est à nous de demander cela. Il ne peut pas faire ces choses contre notre volonté. Nous avons besoin de soupirer pour ça. Nous avons besoin de dire, Seigneur, change mon cœur, transforme mon cœur. Je reconnais le mal dans mon cœur. Mais parfois, on n'arrive pas à le faire. Parce que nous avons laissé être conduits par nos envies, nos besoins, les convoitises de ce monde. Et Dieu dit quoi dans sa parole, Romains 1, 21? Parce qu'ils ne me reconnaissent pas. Même les choses visibles et invisibles que j'ai pu faire sur le monde entier, on devrait me reconnaître comme Dieu. Mais comme ils ne me reconnaissent pas, ces hommes, je les ai laissés. Je les ai livrés à Satan à cause des convoitises de leur cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui châtie, ce n'est pas Dieu qui punit. Mais quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, la protection que tu avais, elle t'est retirée. Et c'est là où le diable a le droit de te frapper. Dieu ne châtie pas, c'est un père bon. Même comme dans les religions, on dit qu'il châtie. Ce n'est pas lui qui châtie. C'est qu'il ôte sa protection. Et quand il ôte sa protection parce que tu t'es éloigné, lui, il est même là, c'est parce que tu sors de son cadre. Tu sors du cadre de la protection de Dieu que là, tu es exposé à Satan et il a le droit de te châtier, de te faire du mal. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. La justice de Dieu, c'est ça. Dieu est amour et il est aussi juste. Dans cette justice, si tu ne suis pas ce qu'il nous demande, si je ne suis pas ce qu'il nous demande, je m'écarte moi-même de sa protection et bien sûr dans sa justice, le diable a le droit de t'accrémer, il a le droit de te détruire, il a même parfois le droit même de mettre fin à ta vie. Pourquoi? Parce que moi-même ou toi-même, nous sommes partis de rocher. Bien-aimés, Dieu nous aime. Nous sommes dans la fin des temps. Je laisse ce message-ci pour que chacun commence à regarder à son cœur et être dans l'état de repentance de manière permanente et d'arrêter les actes qui nous éloignent de Dieu. Toi qui m'entends, moi-même aussi où je suis là, il y a encore des choses qui nous éloignent de Dieu. Vraiment, nous le savons au fond de nous. Revenons au pied du Maître. Demandons-lui pardon de façon sincère. Et appelons-le pour qu'il nous puisse nous aider à ne plus être livrés à la tentation ou de résister à la tentation. Parce que le diable va toujours nous tenter. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et il est prêt soit à nous détruire, soit à nous voler, soit à nous égorger. Donc, si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous sommes complètement livrés à lui. Et pour ça, nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu par son Saint-Esprit. Nous avons besoin de revenir vers lui avec toute la repentance.
pour que nous demandions qu'il transforme notre cœur. 2 Timothée 3, verset 5, pour venir dire que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Parce que nous pouvons avoir l'amour dans le cœur, mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons entendre comme mot amour. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Matthieu que notre justice, que notre amour aille au-delà de ce que les hommes peuvent donner comme amour. Parce que l'amour de Dieu va toujours chercher la paix. Si dans ton amour, tu ne soupires pas pour la paix, c'est que l'amour n'est pas de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, le but de Dieu, c'est de ramener le shalom dans sa création, dans sa créature. Il veut la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance. Donc si notre amour n'est pas suivi de paix, on n'a pas l'amour de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous en préserve. Je veux vraiment que chacun d'entre nous garde ce message ce matin. Garde ce passage. Ézéchiel 36, verset 26. Voilà ce que Dieu nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, un cœur endurci. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissez et pratiquiez mes paroles. Nous voyons bien ici que cette capacité vient de Dieu. Et nous devons chacun soupirer à ce que nous puissions avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir obéir à Dieu. Ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous prie dans ce sens-là. Ô Seigneur, nous te demandons pardon ce matin pour nous-mêmes, pour moi-même et pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous tes enfants, pour toute ton église, pour tous ceux qui sont peut-être, Seigneur, contre toi aujourd'hui. Je prie que toi-même tu viennes diriger ton amour, leur cœur vers ton amour, Papa. Père, je prie pour tous ceux qui sont éloignés de toi, touche leur cœur. Touche leur cœur, que les paroles qu'ils entendent de toi viennent transpercer leur cœur. Seigneur, afin de les ramener à la réalisation d'un cœur repentant qui soupire auprès de ton amour, Papa. Papa, que ta faveur repose sur chacun d'entre nous. Que le sang de Jésus, merci pour le sang de Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le Saint-Esprit qui opère tout en tout, Seigneur, en nous. Père, alors que nous déposons ce matin à nos pieds, à tes pieds, nos cœurs, enlève à nous tout cœur de pierre, Père. Dans le nom de Jésus, donne-nous ton cœur de chair. Je prie que le sang de Jésus couvre, Seigneur, chacun de tes enfants et fasse cette œuvre dans leur cœur, Papa. Papa, je bénis tous ceux qui sont éloignés de toi. Papa, je bénis tous ceux qui te combattent. Père, je bénis, Seigneur, tes enfants. Que ta grâce, ta faveur repose sur eux. Mais Père, je prie que toi seul, Saint-Esprit, qui sais faire cette œuvre de transformation dans les cœurs, de toucher ces personnes perdues. Parce que véritablement, ta volonté que chacun revienne à toi, Père. Tu as versé ton sang, Seigneur Jésus, pour tout peuple, de toute langue, de toute nation, afin que chacun puisse revenir vers toi. Voilà notre prière ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui m'entends, si tu te rends compte que ta relation avec Dieu n'est pas conforme, et dis-lui, ce matin, je te prie de revenir à lui. Fais cette prière de repentance avec moi. Ô Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je te dis merci pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Viens prendre toute la place. Je crois que parce que tu es mort pour moi et que ton sang a coulé
En t'acceptant ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je deviens une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Et je reconnais et j'accepte que toute chose devienne nouvelle. Dans son processus, Seigneur, je compte sur toi. Que ton esprit me guide, que tu sois la lumière dans mon cœur, que tu me donnes un cœur nouveau, que ton esprit prenne le dessus sur mon esprit, que ton esprit domine à moi et que ton feu, Saint-Esprit, demeure à moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je peux déclarer que cette journée est bénie. Je déclare que toute arme forgée contre vous, contre nous, contre nos maisons, contre nos familles est brisée. Toute main de l'ennemi qui se levait contre la volonté de Dieu dans votre vie est brisée. Je déclare, je proclame la paix de Dieu. Je déclare, je proclame, alléluia, je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière de Dieu aille dans les endroits les plus obscurs et vienne éclairer l'âme d'une personne qui entend ce matin ce passage, ce message dans le nom de Jésus. Je réclame dans le nom de Jésus la paix, la joie dans les cœurs. Je réclame la lumière de Dieu. Oui, j'asperge le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce sang qui libère, ce sang qui guérit, ce sang qui restaure les corps, les cœurs, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, toute compagnie qui corrompt les bonnes mœurs, toute pensée soit ôtée dans le nom de Jésus. Oui, toute forteresse qui se dressait contre la volonté de Dieu tombe ce matin. Toute hauteur qui venait s'imposer dans les pensées tombe ce matin. Mais je déclare que Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ est ta forteresse. Il est une tour forte, un abri sûr, un plan, un point d'appui et notre refuge. Nous nous refugions sur lui, en lui encore ce matin. Et nous déclarons que c'est lui à qui nous faisons confiance. Il est le roi des cieux, celui qui a le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Au-dessus de tout nom, il n'y a pas d'autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ. Et tout esprit méchant, tout esprit impur est soumis à la volonté de Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. Ah, je libère la paix de Dieu dans ton cœur, je libère la grâce, je libère la clarté, un cœur transformé dans le nom de Jésus-Christ. Et que les bénédictions d'Abraham, que ces bénédictions, parce que tu fais partie de la postérité, oh Seigneur, se localisent là où tu es. Ce qui avait été volé ce matin, j'ordonne dans le nom de Jésus la restitution dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui avait été vidé, je commande le remplissage dans le nom de Jésus. Là où le diable avait mis le chaos, j'ordonne par l'autorité de Christ que l'ordre divin revienne dans ta maison. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour la joie. Dans le nom de Jésus, tout ce qui était bloqué est débloqué dans le nom de Jésus. Je déclare la santé divine. Je déclare la restauration. Je déclare, j'ordonne par l'autorité de Christ, là où l'ennemi avait mis sa main, que cette main soit brisée et que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus. Père, merci parce que ton esprit règne sur les territoires et les nations. Dans cette nation, je déclare, Seigneur, que ton esprit règne, que ton règne descende et que ta volonté se fasse, Seigneur. Toute autre volonté qui n'est pas de toi, au nom de Jésus, Seigneur, j'invoque ta puissance sur la terre, dans cette nation, que cela soit fait par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour des autorités que tu as établies. Seigneur, viens régner dans leur cœur et convainc-les du péché, du jugement et de justice. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu suscites des ouvriers, des personnes sincères, intègres dans ces endroits stratégiques afin de faire évoluer ton peuple. À toi, ce soit la gloire, la louange. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, je te remercie. Je te remercie pour ton esprit qui conduit toutes choses. Je te remercie pour ton sang, Père. Merci pour la force que tu nous renouvelles. Encore ce matin, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de notre Père. Je déclare et je proclame qu'aucune mort prématurée, aucun AVC ne sera notre partage dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang qui est pour nous et de protection. Nous avons ainsi prié par la grâce de Dieu, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Nous sommes bénis et Jésus-Christ est Seigneur. Bonne journée à tous par sa grâce.